Salut à tous. Bon, ce que je peux dire, c'est que quand les personnes avec qui je parle souvent, elles sont souvent en conflit avec d'autres personnes et elles vont être dans la colère parce qu'elles vont faire attention à ce que, les personnes vont faire attention par rapport à ce que les autres leur ont fait. Donc, ce que je conseille aux gens et que je conseille à vous, c'est que pour marcher correctement en Christ, pour avoir une conscience pure, pour pouvoir faire les choses correctement comme un enfant de Dieu se doit de le faire, il faut arrêter de voir les fautes que les autres ont faites par rapport à vous. Il faut arrêter, il faut pas... souvent, je vois des chrétiens qui attendent des autres qui viennent vers eux pour demander pardon. N'attendez rien de personne. N'attendez pas que les gens viennent vers vous pour vous demander pardon. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'espérer que des personnes puissent un jour avoir la révélation qui vous ont fait du mal et qui vont avoir aussi la révélation de venir vers vous pour vous demander pardon. Arrêtez d'être dans ce genre d'attente parce que vous perdez votre temps et en plus de ça, vous êtes dans le non-pardon à cause de ça. Ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous avez un conflit, vous avez sûrement mal agi vous-même. Ce que Dieu vous demande, c'est que vous-même, vous consultez vous-même et que vous allez voir vos erreurs et que vous-même, vous allez voir ces personnes et leur demander pardon pour les erreurs que vous-même, vous avez commises. Sans leur dire du style, vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, oui, c'est bon, je me rends compte que j'ai mal agi, je te demande pardon. Et ensuite, le plus souvent, ce que j'entends quand les gens font ça, ouais, mais toi aussi, tu m'as fait ça, t'as fait des erreurs, nanana. Écoutez, arrêtez cette mentalité-là. Si vous avez fauté, devant Dieu, vous devez de demander pardon. Maintenant, si l'autre a fauté envers vous, vous le laissez tranquille. Vous n'avez pas à lui dire, oui, mais toi, t'as fait ça, mais toi, t'as fait ça, mais toi, t'as fait ça. C'est à cause de cela que rien ne se règle dans vos histoires. Si vous voulez que les choses soient réglées de votre côté, vous devez premièrement voir vos torts et demander pardon pour vos torts. Même si l'autre ne s'excuse pas pour ses torts, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème si l'autre ne veut pas vous demander pardon. Vous n'avez pas à étaler ses fautes pour que la personne soit convaincue qu'elle a mal agi envers vous. Et si vous avez mal agi parce qu'une personne a mal agi envers vous, dans ces cas-là, vous demandez pardon et vous la laissez tranquille. C'est comme ça qu'on résout les problèmes, c'est comme ça qu'on avance. Celui qui demande pardon, c'est celui qui est plus intelligent. Si tu es intelligent dans ces cas-là, va demander pardon pour tes torts. Et laisse l'autre dans ses torts et ne lui rémunère pas tout cela. Laisse-le tranquille. Si Dieu veut le toucher dans son cœur, il le touchera. Et si un jour il doit venir te demander pardon, il le fera sans que toi tu le forces à le faire. Sans que toi, tu le culpabilises, Et si jamais tu as mal agi et que tu as demandé pardon, ne commence pas à te justifier sur pourquoi tu as fait ce mal. Oui, je te demande pardon, mais tu sais, hein, normalement, je suis pas comme ça, hein, moi. Hein. Et si j'agis comme ça, c'est parce que c'est toi qui m'as fait mal. Non, ça, c'est pas demander pardon. Ça, c'est s'excuser. C'est faire son mea culpa. Non, non et non. Si tu agis mal parce que quelqu'un t'a forcé à agir mal, tu dois pas considérer que l'autre t'a forcé à agir mal. Tu dois simplement considérer que toi tu as agi mal. Simplement, prends ta part, enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire, toi, regarde les torts que t'as, les torts que tu as eus et va régler ces torts-là. Demande pardon. Quelle que soit la raison des torts que vous avez eu, quelle que soit cette raison, vous n'avez pas à vous excuser. Vous agissez mal, vous agissez mal. C'est comme la personne qui va boire. Elle va boire 3 verres de whisky. Allez, 3 verres de whisky. Elle peut pas prendre le volant normalement. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, son fils d'un coup, il a eu un accident. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener son fils à l'hôpital. Il est bourré. Mais il va ramener son fils à l'hôpital. C'est normal, c'est légitime. Attends, c'est légitime. Maintenant, le gars, il se fait arrêter par la police.
L'agent lui dit, mais monsieur, vous avez bu? Ouais, mais mon fils et tout, il est pas bien et tout, etc. Il faut que je ramène à l'hôpital, j'ai pas le temps, s'il vous plaît, laissez-moi et tout. L'agent, il va vous faire sortir de la voiture, illico presto, hein. Il va appeler les pompiers vont prendre votre enfant. À cause de ça, votre enfant aura perdu encore plus de temps avant de se faire soigner. Et vous-même, vous allez dire, mais attendez, mon enfant est malade, vous allez péter un câble contre le flic. Vous allez dire, ouais, mais attendez, et tout, c'est pas normal, mon enfant, et tout. Mais écoutez, et quoi qu'il arrive, le flic va vous donner un PV, vous allez perdre des points, même votre permis. Et du coup, vous allez dire aux gens, plus tard, ouais, j'ai perdu mon permis. Et vous allez insulter la police. Ouais, les flics et tout, ils sont tous mauvais. Moi, je suis un travailleur. Pourquoi ils viennent me faire chier au lieu d'arrêter les délinquants dans la rue, tous ces arabes, ces noirs. Vous allez dire ça. Qu'en vérité, si vous avez perdu votre permis, c'est votre faute. C'est votre faute. Ok, la circonstance du fait que votre enfant ait été blessé vous a poussé à réagir mal. Mais, quoi qu'il arrive, vous avez quand même agi mal. Et ce mal, c'est de votre faute. C'est pas de la faute du fait que les flics sont méchants ou que votre enfant était malade, était blessé. Même si c'était une urgence, vous pouvez pas prendre le volant. C'est tout. Point à la ligne. Voilà. Donc si jamais ça vous arrive, vous avez bu et votre enfant a un accident, ne prenez pas le volant, appelez les pompiers. C'est mieux. Et en plus, c'est moins stressant. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que, quelle que soit la raison de votre comportement, c'est pas une excuse. Vous devez pas prendre cette raison comme une excuse d'avoir mal agi. Vous devez voir que vous avez mal agi. La réaction normale, ça aurait été, par exemple, moi-même, j'aurais pris le volant, mon fils, il a eu un accident, il faut que je le ramène à l'hôpital d'urgence. J'ai pas pensé à appeler aux pompiers parce que j'étais tellement dans la panique qu'il fallait, que j'ai une voiture, je ramène mon fils, et la police, ça m'arrête et tout. Mon fils, pour l'instant, les flics, ils me font ils sont là en train de m'embrouiller parce que je sens l'alcool. Et quand dire, au lieu de péter un câble, que mon fils, il est là derrière et qu'il est en train de souffrir, eh ben, je me rendrai compte de ma bêtise, quoi, en fait. Je me rendrai compte de ma bêtise et je dirais aux flics, écoutez, il faut appeler les pompiers, alors appelez les pompiers. Et du coup, les flics auraient appelé les pompiers. Et du coup, moi, j'aurais dit, franchement, j'ai eu tort de prendre le volant, j'étais en panique, je suis désolé. Peut-être même la police, à cause de ça, ils m'auraient laissé tranquille. Hein. Peut-être, hein, parce que c'est des êtres humains quand même, ces flics. Hein. Voilà. Pas tous, mais si, ils sont tous des êtres humains, mais... Combien de fois, moi, quand j'étais païen, ils m'ont laissé tranquille et ils auraient pu m'arrêter, quoi. Quand j'étais païen, j'ai fait n'importe quoi. Ah, bref. Bref. Pour vous dire, ils m'ont fait des fleurs. Ils m'ont fait des fleurs. Et ça, c'était exceptionnel, hein. Wow. Bref. Pour vous dire et tout, et ben après, j'aurais été calme. J'aurais dit, oui, c'est ma responsabilité, j'ai fait n'importe quoi. Je mérite ce qui m'est arrivé, quoi. J'étais bête, tout simplement. Et ben c'est pareil, quand quelqu'un vous fait du mal, vous embrouille, et que vous pétez un câble et vous péchez, vous lui faites du mal aussi, vous avez pas raison. Vous avez tort. Maintenant, si quelqu'un vous fait du mal, ben c'est pas une raison de faire mal. Si vous faites mal, vous avez tort. Et vous devez aller vous excuser du mal que vous avez fait, même si c'est à cause de cette personne. Vous devez aller vous excuser. C'est tout. C'est le comportement d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu, tu dois agir comme ça. C'est pas autrement. Cherche pas à comprendre. Il n'y a pas de oui, mais. Non, c'est tout. T'as tort. T'as mal agi. Et demande pardon pour ce que tu as mal agi, même si c'est l'autre qui a tort. Là, souvent j'entends, oui, mais si je me suis comporté comme ça, c'est pas ma faute, c'est lui l'autre, il a totalement tort. Oui, ok, il a tort, mais t'as mal agi. Va t'excuser. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de se retarder sur ce sujet, mais ça concerne beaucoup de gens. Vous pouvez pas vous imaginer. Wow, comment les gens sont orgueilleux, aveugles. Comment ils sont aveugles. Moi, je vous dis, hein, ce que je vous dis, je le mets en pratique. Hein. Plusieurs fois, j'étais voir des personnes qui m'ont rabaissé, vraiment, mais rabaissé. Hein. Et à cause de leur comportement, j'ai pété des câbles, j'ai mal agi. Et ben, écoutez, ces mêmes personnes, je suis parti vers eux. Et tout le temps c'est comme ça. Et je me suis excusé pour mon comportement. Malgré que eux, c'était des tarés de la tête de ce qu'ils m'ont fait, quoi, en fait. Et du coup, des frères, hein, je parle des frères et des sœurs, ou même des non-croyants et tout, hein.
pour tout le monde. C'est pareil, j'agis de la même manière. Eh ben, écoutez, eux, jamais se sont excusés du mal qu'ils m'ont fait. Hein. Jamais, 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 jamais. Mais moi, ma conscience, elle est propre devant le Seigneur. Et je suis quelqu'un de propre. Voilà, c'est tout. Le principal, c'est moi et ma conscience. J'aime bien dormir la nuit et arrêter de me réveiller en pensant que, ouais, peut-être que si. Non, je m'excuse, point. Et c'est tout. Je m'excuse. J'ai mal agi, je m'excuse. Et jamais je sers aux gens leur faute. Jamais je leur reproche leur faute. C'est tout. Et ben vous n'avez pas reproché les fautes aux gens. Vous devez simplement regarder vos fautes à vous et régler ça. Voilà. Restez bénis.